c'est une page d'histoire, car c'est un musée roulant et il y a quelques pilotes de l'époque aussi qui sont encore là. Beaucoup de personnes sur le quai Farconnet qui est merveilleusement agencé depuis quelques temps. Nous avons eu une journée vraiment mémorable. On les accueille depuis 2010. Depuis 2010, donc ça fait maintenant 11 ans. Hein. Et donc là maintenant, cette année, on les accueille de façon exceptionnelle. Depuis 25 ans, on a donc la version historique, c'est-à-dire des voitures qui avaient couru à l'époque et qui ont le droit aujourd'hui d'être présents. Et c'est pour ça qu'on les retrouve. Et c'est une page d'histoire, car c'est un musée roulant et il y a quelques pilotes de l'époque aussi qui sont encore là. Mais surtout, il est intéressant donc de passer dans la région ici, de l'Ardèche et de la Drôme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de public qui vient les retrouver. On les accueille depuis 2010, ça fait maintenant 11 ans, hein. 12 si on regarde les années, mais 11 parce qu'il y a eu le Covid, donc voilà. Donc c'est une bonne reprise cette année puisque le quai a été entièrement refait et donc là maintenant, cette année, on les accueille de façon exceptionnelle. Voilà. Pleinement satisfaite aujourd'hui parce que, eh bien, à Tournon, il fait beau habituellement, mais aujourd'hui, nous avons eu un temps merveilleux, pas trop de vent, parce que dans la vallée du Rhône, eh bien, c'est venté. Mais aujourd'hui, pas trop de vent, juste ce qu'il fallait. Et puis beaucoup de monde, des grands, des petits, des enfants, des papis, des mamies. Tout le monde pour admirer ces belles voitures qui font le bonheur des passionnés des vieilles voitures. C'est le quai Farconnet, qui a un accueil, qui a un lieu exceptionnel, qui est devenu exceptionnel. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années, ce quai Farconnet est une espèce de friche, on peut dire. Là, cette fois-ci, c'est devenu un lieu d'accueil exceptionnel. Donc, il nous appartient, comité des fêtes et Villes de Tournon, de monter des manifestations populaires sur ce quai Farconnet. On l'a fait cet hiver, on l'a fait cet été et on le fait maintenant. C'est pas un rallye sportif, c'est-à-dire que le chronomètre pour la vitesse n'est pas pris en compte, mais au contraire c'est encore plus difficile car il faut respecter des moyennes. Et donc il faut être dans cette particularité d'être le plus précis possible parce qu'il y a des contrôles inopinés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ils sont et il y a une moyenne imposée. Et alors certains vont trop vite ou pas assez vite. Et c'est en calcul de points. Ce n'est plus du tout le chronomètre qui compte. Voilà, c'est un peu la différence. Et c'est tout un jeu avec le coéquipier, car il a un gros travail, lui, pour réaliser, donc, d'être le plus près possible du temps idéal entre un point et un autre. Que le quai Farconnet a accueilli aujourd'hui beaucoup de nationalités, non seulement des gens du pays, puisque nous avions des gens de Tournon, de Valence, des pilotes connus et mondialement connus, mais nous avions aussi des personnes qui venaient d'autres pays, qui ont traversé les frontières malgré l'épidémie et qui sont venus aujourd'hui faire la fête. Et ça vraiment, ce n'est que du bonheur pour nous. C'est la passion, l'automobile, ça marche toujours. Qu'on le veuille ou non, je sais que c'est pas très à la mode, mais quand même, les gens ont envie de se déplacer, de venir voir ces voitures qui les ont fait rêver quand ils ont été gamins. En fait, c'est toutes ces voitures, ces années 50, 60, 70, 80. Et ça, c'est un véritable bonheur de revoir des voitures avec lesquelles on a grandi. Ça, c'est le moment important. Et puis de revoir des coureurs qui ont réussi au Monte-Carlo historique. Voilà. Et qui ont réussi aussi au vrai Monte-Carlo, ou qui ont fait aussi le Dakar.